Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo spéciale questions-réponses que j'avais organisée pour les 500 abonnés de ma chaîne, mais il y avait une question que m'avait posée Flore à laquelle je n'avais pas répondu parce que je n'avais pas le temps. Je voulais pas que ma vidéo dure non plus trop longtemps, déjà qu'elle a duré une bonne demi-heure, donc je lui avais promis de faire une vidéo spéciale pour répondre à sa question et c'est celle-ci. Donc la question de Flore était de savoir comment je faisais pour ranger mon matériel. Du coup, je me tiens devant le bureau qui me sert à ça. En fait, il ne me sert absolument pas à travailler parce que c'est une planche posée sur deux tréteaux et donc ça bouge beaucoup. Du coup, je ne supporte pas ça de travailler sur une planche qui bouge. Donc en fait, je m'en sers vraiment juste pour ranger mes pastels le soir et après je déménage tout. Je vais sur la table de mon salon pour m'installer pour travailler. Voilà, donc on s'est rapproché un petit peu. Je vais pouvoir vous montrer exactement comment c'est organisé. Alors il n'y a pas énormément de matériel contrairement à beaucoup de pastellistes. En fait ça, c'est le coffret que j'utilise pour tous mes pastels qui sont en cours d'utilisation principalement. Donc ici, normalement c'est la rangée qui est dédiée aux bâtonnets, mais en fait je m'en sers aussi pour mes crayons puisque je manque de place pour mes crayons. Donc ça c'est tous les bâtonnets qui ne sont pas neufs en fait, ceux que j'utilise régulièrement. Ces crayons-là, ce sont des crayons Daler René que j'utilise très peu. Je les ai vraiment ici en dépannage. La deuxième rangée, ici, c'est mon matériel de fusain. Je vérifie que vous voyez toujours bien. Oui, vous voyez toujours bien. Donc ça, c'est mon matériel de fusain et graphite. Donc il y a mes crayons graphite, mine de plomb, crayons fusain, pinceau, etc. Ça, c'est mon mini stock de crayons Comté à Paris que j'utilise très rarement également. Quelques estampes, mon stylo gomme, et là ça va être les crayons pastels qui sont entamés, donc que j'utilise quotidiennement. Et enfin, celle-ci est assez vide parce que je viens juste de passer commande aux gens des Beaux-Arts pour refaire mon stock. Du coup on a les bâtonnets neufs que j'ai au nombre de 3 seulement en ce moment, et les crayons neufs aussi dont je ne me suis encore jamais servi. Ça va se remplir très rapidement. Au-dessus, donc là, c'est mon stock de bâtonnets Rembrandt, donc les demi-bâtonnets. C'est un peu le bazar dans mon étui. Ici, un coffret de 36 crayons pastel Pit. Là, j'essaie de garder des crayons qui soient un minimum long parce que je trouve ça très beau les coffrets avec des longs crayons. Chacun son truc. Et ici, un coffret de 60 crayons pastels qui sont quasiment neufs. Il y a 2 étages en fait. Ce coffret-là, je l'utilise quand je dois descendre chez mes parents. Comme je prends l'avion, je ne veux pas me trimballer mon coffret en bois. Donc, j'utilise uniquement ça et j'emmène aussi quelques petits étuis de bâtonnets comme ça. C'est pratique. Ça prend pas trop de place. Voilà. Ça. C'est un coffret de pastel Sennelier, cadeau de mes parents, que je réserve en général pour mes arrière-plans ou très prochainement je vais vous proposer un tutoriel pour un paysage. Je vais les utiliser aussi, je pense. Voilà, donc ça c'est pour les pastels. Si vous avez des pots à crayons divers, une boîte à chaussures qui me sert à ranger mes papiers sur lesquels je m'appuie pour ne pas salir mes travaux, et le petit bloc de papier brun qu'on voit devant, c'est du papier de verre dont je me sers pour lisser le gesso de mes toiles. Donc voilà pour ce petit bureau. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas très grand, mais disons que pour l'appartement que j'ai en ce moment, je ne peux pas me permettre d'investir dans d'énormes meubles d'artistes qui prendraient toute la place, donc pour l'instant c'est bien suffisant. Je n'ai pas non plus une panoplie extraordinaire de couleurs différentes, mais je me débrouille très bien avec ce que j'ai. Je connais très bien mes pastels, donc c'est pour ça que je n'ai pas besoin d'investir dans des immenses coffrets très complets, à part pour les crayons pastels, parce que j'avoue, j'adore ces crayons pastels, et en plus, au-delà de l'aspect pratique, je trouve que les coffrets de crayons, ce sont de beaux objets, tout simplement. Ça me fait très plaisir de les avoir, et c'est pour ça d'ailleurs que je garde mes crayons neufs dans le coffret, parce que je trouve ça beau. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça pourra peut-être vous donner des idées pour vous organiser. Moi, ce que je vous recommande chaudement,
c'est le coffret en bambou là que j'ai acheté chez le Jean des Beaux-Arts parce que je trouve qu'il est juste super pour ranger, pour dessiner, pour poser l'ordinateur dessus. Je trouve que c'est un très bon truc et je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel de dessin. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de vous abonner, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Bye bye!